un sacre, c'est trop dire. Moi, je suis ému de retrouver ma terre natale. Et c'est un honneur pour moi. Je le prends avec beaucoup de philosophie, beaucoup d'humilité. Je dis merci à tous nos dévanciers qui ont forgé notre plume. Je pense à Bernard Dadier, je pense à la première génération, à la seconde génération, Véronique Tadio, je pense à Armand Gauze. La littérature ivoirienne est de retour et les lettres ivoiriennes sont en train de rayonner sur le continent et j'en suis fier. Ma deuxième participation, en 2024, j'étais à Abidjan pour présenter mon premier roman Tchapalo Tango et Bardo 18 parce que le grand public ivoirien ne me connaît pas. Et donc, c'est ma deuxième participation et je suis vraiment honoré. Bien sûr, il y a de la plus-value avec le commissariat général qui innove chaque fois. Et il faut le dire, Ange Ndakri et toute son équipe, bien sûr, avec la ministre de la Culture, sont en train de donner vraiment une autre image de la culture, de la littérature à travers le SILA. C'est un rendez-vous de premier plan sur le continent et c'est tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Il y a une plus-value absolument merveilleuse et il faut le saluer. Bravo à toute l'équipe, c'est une victoire collégiale pour la littérature ivoirienne. Je suis auteur de 3 ouvrages. La fin vaut mieux que le commencement, 90 jours pour une intelligence renouvelée et Déchire ta liste. Je suis à ma deuxième participation au SILA. La première fois, c'était en tant qu'autrice de 2 ouvrages. Et cette fois-ci, c'est à la fois en tant qu'autrice et en tant qu'éditrice. Je suis devenue éditrice après avoir écrit pendant de longues années. Ça m'a permis de voir un peu les défis qui se présentaient aux auteurs. Et j'ai eu envie d'aller de l'autre côté du tableau pour voir ce qui se passe, comment on passe du manuscrit à un livre fini. Aujourd'hui, après une année d'existence avec ma maison d'édition EFOUA, j'ai à mon actif 5 nouveaux auteurs et je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour cela. En une année, on a édité 5 auteurs. Nous sommes vraiment engagés à apporter un plus à l'édition. Ce matin, on devait participer à un panel pendant le salon qui avait pour thème « Éditer au féminin ». L'apport des femmes dans l'édition, ça va apporter quelque chose de beau, ça va apporter quelque chose de propre, ça va apporter beaucoup de minutie. Et je crois que c'est ce que nous, à EFOUA, nous essayons d'apporter déjà nos ouvrages, la qualité des impressions, la qualité, la beauté des couvertures, le contenu, la façon dont nous disposons les textes. Nous veillons au grain sur tous les détails pour que le livre, en plus d'être agréable à lire, que le livre lui-même soit beau comme l'histoire qui est contée dans le livre. C'est le cas de Déchire ta liste, mon dernier livre que j'aimerais inviter chacun à acquérir et lire. Je suis écrivaine et présente au Salon international du livre. Alors c'est ma première participation et ma première œuvre littéraire. C'est un livre de développement personnel pour les enfants. Voilà. Alors ici, c'est une série de questions que je pose à l'enfant pour pouvoir aider l'enfant à mieux se connaître, aider les parents à apprendre à connaître leur enfant afin de pouvoir mieux les orienter dans la vie. Alors je vous invite à venir au Salon international du livre et ce livre est disponible partout dans toutes les librairies de France. Je suis au Salon international du livre d'Abidjan, 15e édition de l'année 2025. Bien entendu, ce n'est pas ma première participation. Je suis écrivain depuis 2014, à partir de 2015, jusqu'à ce jour, je participe de façon régulière à ce festival du livre, à cet événement majeur du livre en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Avant que le SILA ne soit délocalisé ici, à Port-Boué, j'avoue que c'était quand même difficile à cause de l'exiguïté du site. Sinon, l'accès était facile. Bien entendu, c'est à Trècheville, donc c'était plus facile que maintenant. En termes de taille, je crois qu'ici est nettement mieux. L'année dernière, c'était très intéressant parce que nous avons eu la participation de milliers donc, de lecteurs. Et le cadre était accessible, le cadre était intéressant. Mais j'avoue que cette année, c'est pénible dans nos débuts. En tout cas, pour la première journée, c'est très pénible. L'engouement est timide pour le moment, comme les années précédentes. Les débuts sont lents. Je vais lui conseiller de lire tous mes livres, notamment le dernier, Pauvre Ex,
C'est une réflexion que j'ai menée sur la protection de la nature et des animaux. Dieu, en créant la nature, l'environnement et les animaux, il a fait sciemment. Je pense, en tant que croyant, que ces êtres participent à l'équilibre de l'écosystème et à l'équilibre même de l'être humain. Donc j'ai écrit ce livre pour sensibiliser les êtres humains qui sont les premiers à détruire l'écosystème, les premiers à détruire, à tuer les animaux. C'est un livre que je conseille aux uns et aux autres. En dehors de cela, j'ai écrit 19 autres livres. Je traverse aussi tous les âges. J'écris pour les jeunes, j'écris pour les enfants, j'écris pour les adultes. Donc tout le monde trouve son compte dans mes livres et toutes les thématiques aussi abordées dans mes textes.